Pour comprendre comment ils ont pu atteindre ces tailles gigantesques, il faut d'abord s'intéresser un peu au processus de formation des cristaux. Dans une majorité des cas, les cristaux se forment dans l'eau. L'eau contient naturellement des éléments chimiques, souvent appelés minéraux, comme du chlore, du sodium, du magnésium, du calcium, etc., qui proviennent principalement des roches où l'eau circule. On en trouve donc dans l'eau du robinet et dans les bouteilles d'eau minérale. Vous trouverez la liste des minéraux sur l'étiquette. Prenons l'exemple du sel de table, dont les grains sont des cristaux constitués de milliards d'atomes de chlore et de sodium attachés ensemble. Lorsque vous les mettez dans l'eau, les atomes de chlore et de sodium se séparent et les cristaux se cassent. Le sel se dissout alors et semble disparaître. Mais les atomes ne se quittent pas à l'amiable. Le sodium part avec une charge électrique positive et le chlore avec une charge électrique négative. Et c'est pareil avec tous les autres minéraux qui se dissolvent dans l'eau. Ils se cassent en morceaux chargés soit négativement, soit positivement. Ces éléments chimiques portant une charge électrique sont appelés ions. Ces ions se comportent comme des aimants microscopiques qui cherchent à se réunir. Mais l'eau les en empêche. Les minéraux peuvent se dissoudre dans l'eau jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas en dissoudre une quantité infinie. Par exemple, à température ambiante, on ne peut dissoudre qu'environ 375 g de sel dans 1 litre d'eau. Au-delà, le sel ne se dissocie plus. Il reste sous forme de grains de sel solides. Lorsqu'on atteint cette limite, on dit que l'eau est saturée. On peut augmenter cette limite de saturation en chauffant l'eau ou en augmentant la pression, ce qui se produit souvent dans la nature près des chambres magmatiques par exemple. Cela permet de dissoudre davantage de minéraux dans l'eau. Ainsi, en chauffant 1 litre d'eau à 99 degrés, on peut y dissoudre 391 g de sel au lieu de 375. Si on laisse ensuite refroidir doucement l'eau salée, elle devient sursaturée. Elle contient alors plus d'ions qu'elle n'est censée pouvoir en contenir. C'est alors que les cristaux se développent. Il suffit d'une petite impureté pour que les ions se recombinent et se fixent dessus, créant alors ce que l'on appelle un germe de cristal. Les cristaux se développent alors à partir de ce germe. Comme les ions se recombinent toujours de la même façon, les uns au-dessus des autres, ils produisent des formes très régulières. Dans le cas du sel, ce sont des cubes. Pour qu'un cristal continue de pousser, il faut lui apporter sans cesse de la matière et il faut que les conditions de pression et de température ne varient pas trop. Cette croissance est assez lente et s'arrête dès qu'il n'y a plus de source d'ions. Ça paraît logique, mais on le précise quand même parce que c'est pas évident pour tout le monde. Si certains cristaux peuvent grandir de plusieurs millimètres en quelques jours, d'autres cristaux prennent des centaines de milliers d'années pour gagner 1 centimètre. Dans la nature, l'eau charriant des minéraux sous forme d'ions est omniprésente, et les cristaux poussent quasiment partout. Mais la grande majorité n'a pas le temps de pousser beaucoup, soit parce que les conditions changent, soit parce que la source d'ions, c'est-à-dire l'eau chargée en minéraux, s'est tarie. C'est pourquoi il est très rare de découvrir des cristaux dépassant le mètre. Et c'est ce qui rend les cristaux géants de Naïka si extraordinaires.